Mon fils a jeté ma bague de mariage. Alors j'achète leur hypothèque et j'augmente le loyer. Iris Dupont, 73 ans, avait consacré sa vie à élever ses enfants, Dorian et sa belle-fille Camille. Elle avait donné sans compter, sacrifiant ses rêves pour leur offrir le meilleur. Et aujourd'hui, après tant d'années de dévouement, elle se tenait là, le cœur brisé, à regarder son fils et sa belle-fille remplir des boîtes avec des objets de la maison familiale. Les rires complices du couple résonnaient dans les murs qu'elle avait construits avec amour, et son âme s'était figée quand elle avait vu la boîte marquée « bijoux à jeter ». Son précieux anneau de mariage, symbole de son amour pour Paul, disparaissait sans cérémonie. « C'est juste un vieux truc, Iris », s'était exclamé Dorian, un sourire narquois sur les lèvres. Les mots étaient des dagues, taillant dans la dignité qu'elle avait pourtant si lentement bâtie. Camille ajouta, d'un air désinvolte. « Tu devrais plutôt penser à la maison de retraite, tu sais ?» Leur voix résonnait comme un écho de trahison, remplissant son cœur de désespoir. Comment avait-il pu devenir si indifférent, si méprisant? Iris avait mis tant de sacrifices dans cette vie. Elle avait trouvé des emplois de nuit, supporté des mois d'insomnie, sacrifiant son bien-être pour leurs études et leurs rêves. Maintenant, elle était juste une vieille dame, une charge qu'il voulait se débarrasser. Mais sous ce désespoir, une flamme de détermination s'est allumée. Qui était-il pour la rabaisser ainsi? Alors qu'elle observait leur manigance, une idée germa dans son esprit. Elle se tourna vers Sophie, son amie de longue date, dont l'ingéniosité lui avait déjà été précieuse. Ensemble, elles commencèrent à fouiller dans les vieux documents, à chercher des preuves que ce que Dorian et Camille prenaient pour acquis n'était pas à eux. Chaque rencontre avec Sophie lui redonnait de l'énergie. En explorant ses papiers jaunis, Iris se rendit compte qu'elle avait des recours. Un appel mystérieux, un document secret, et tout un monde de possibilités se révélait à elle. En achetant discrètement l'hypothèque de son fils, elle avait saisi les rênes de la situation. À chaque geste, elle construisait sa force, renforçait sa position. Dorian et Camille ne se rendaient pas compte de la tempête qui se préparait dans leur propre maison. Les murmures d'un désespoir croissant affluaient maintenant dans les couloirs, tandis qu'elle se tenait, silencieuse mais déterminée. Ils réalisaient lentement qu'ils étaient désormais à sa merci. Leurs visages, autrefois agréables, commençaient à se durcir, et dans leurs yeux planait une ombre de crainte face à la puissance insoupçonnée de leur mère. Iris rêvait non seulement de retrouver son anneau, mais aussi de redéfinir sa relation avec ses enfants qui lui devaient tant. Quelle leçon se cachait derrière cette quête de justice et de respect? Avait-elle enfin trouvé le moyen de reprendre le contrôle de sa vie? De faire respecter ce qu'elle avait construit? Hey, avant de continuer cette incroyable histoire, j'ai besoin de te donner un important avertissement. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Prenons juste un moment pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, tape sur ce puissant bouton « J'aime ». Ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation compte tellement, connectons-nous. Iris se tenait là, une figure de calme au milieu de la tempête. Les rires et les murmures de Dorian et Camille flottaient autour d'elle, mais elle n'écoutait plus. Un bouleversement s'opérait en elle. Alors qu'ils poursuivaient leurs préparatifs, une pensée soudaine traversa son esprit. Elle réalisa qu'elle avait le pouvoir, un pouvoir qu'il n'avait même pas envisagé. Les yeux d'Iris, d'un bleu clair comme le ciel d'été, se mirent à briller d'une lumière nouvelle. Elle se leva, se dirigeant vers son bureau. Dorian et Camille, entachés de leur arrogance, la regardaient avec un mélange de mépris et de désinvolture. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle cachait. Les documents qu'elle avait soigneusement conservés,
des actes, des déclarations de propriété et même des échanges de courriels avec son avocat. Un homme de confiance qui avait géré sa vie financière pendant des années. « Tu es vraiment fatiguée, maman. Peut-être que tu… » commença Camille. Mais Iris l'interrompit. « Non, Camille, laisse-moi te montrer quelque chose. » Sa voix était ferme, résonnant d'une autorité inattendue qui fit taire leur rire. Dans le silence étonné, Iris sortit l'acte de propriété de la maison. Elle le brandit devant eux, une flamme de détermination dans le regard. « Cette maison, que vous pensez être la vôtre, m'appartient intégralement. Même les comptes bancaires que vous pensez exploiter sont sous mon contrôle total. » Les visages de Dorian et Camille pâlirent. « Quoi? C'est impossible !» s'écria Dorian, son arrogance dispersée par un vent de peur. Iris sourit calmement, savourant leur désespoir grandissant. Elle brandit une autre feuille, un document contenant les preuves de leur dépendance financière à son égard. « Vous ne payez même pas vos factures. »« Tout passe par moi. Et devinez quoi? Je peux facilement vous mettre dehors. Les sièges, les meubles, tout ce qui devait leur appartenir, appartenait à Iris. »« Tu plaisantes, maman, n'est-ce pas ?» demanda Camille, la voix tremblante, essayant de reprendre le contrôle. Mais rien ne pouvait masquer l'horreur grandissante qu'il ressentait. « Non, ma chérie, je suis très sérieuse. » Iris avait toujours été le pilier de leur famille. Mais elle avait également soigneusement tissé son réseau, construisant une base qui maintenant la rendait presque inébranlable. Ses contacts dans la communauté, des amis, d'anciens voisins qui avaient entendu les secrets des deux jeunes gens, se rassemblaient déjà lentement autour d'elle, prêts à lui apporter le soutien dont elle avait besoin. La vérité, qu'elle n'avait dévoilée que partiellement, commençait à émerger dans l'air, pesante. Dorian et Camille avaient affronté la mauvaise personne. Elle avait anticipé ce moment. La mère faible et âgée qu'il croyait voir n'était qu'une façade. Ses sacrifices n'étaient pas une faiblesse, mais un stratagème. Elle avait été patiente, observant, planifiant chaque pas. « Je suis déçue de vous. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Et voilà comment vous me traitez ?» Sa voix était calme, mais les mots étaient des fléchettes, piquant leurs âmes chahutées. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Dorian balbutia, réalisant à quel point il avait négligé sa mère. Les murs se refermaient autour de lui, chaque mot qu'il prononçait s'accumulant pour créer une spirale d'angoisse. « Je veux que vous compreniez que vous n'avez jamais eu le contrôle. Tout ce que vous pensiez posséder est à moi. Et la façon dont vous m'avez traité, une pause dramatique. Cela va changer. » Leur regard échangé était le reflet d'un désastre imminent. La peur et le désespoir les envahissaient. Iris ressentait le frisson du pouvoir. Le temps des pleurs était terminé. Elle percevait déjà leur effondrement. Un mélange de ce qu'ils avaient perdu et de la promesse de ce qui allait suivre. Préparez-vous, mes chers enfants. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Iris se tenait là, la satisfaction se mêlant à une calme détermination. Les visages blêmes de Dorian et Camille restaient gravés dans sa mémoire. Elle avait enfin amorcé le tournant décisif de cette guerre silencieuse. Leur rire joyeux, maintenant étouffé par la peur, était remplacé par une tension palpable qui flottait dans l'air, prête à exploser. Tout cela n'était que le début. Elle avait pris soin de tout préparer en secret, anticipant le moment où il perdrait toute illusion de contrôle. Alors que Dorian se tenait toujours figé, cherchant des mots pour protester, Iris dégaina d'un geste sûr un dossier épais, regorgeant de documents. Elle le brandit devant eux comme une épée, un symbole du pouvoir qu'elle venait de récupérer. « Dorian, Camille, vous êtes maintenant officiellement avertis », prononça-t-elle d'une voix claire. Les notes et courriers qu'elle avait rassemblés prenaient forme sous leurs yeux. « J'ai activé les procédures légales. J'ai engagé des avocats. Vous comprenez bien ce que cela signifie. » Leurs visages se décomposèrent, leurs âmes tourmentées par la prise de conscience brutale. Iris continua, ses yeux brillants d'une satisfaction qu'il n'avait jamais imaginée. «
vos comptes bancaires sont gelés. Les fonds que vous pensez avoir sous contrôle ne vous appartiennent plus. Non, non, c'est impossible. Dorian balbutia, le désespoir prenant le pas sur son arrogance. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Et ce que vous avez pris pour acquis, rétorqua Iris, savourant chaque mot. Elle connaissait la douleur que devait causer cette réalité cruelle. Les conséquences vont vous rattraper. Tout ce que vous avez de valeur ici m'appartient. Préparez-vous à faire face à votre profonde ignorance de la situation. Les officiers de la loi arrivaient bientôt, tout comme les voisins, attisés par des murmures de soutien envers Iris. La communauté, autrefois témoin de son dévouement, se rassemblait, choquée par la trahison de son propre sang. Les murs de la maison familiale, ceux qu'elle avait construits avec amour, résonnaient désormais des échos de son pouvoir. Un bruit sourd se fit entendre à l'extérieur. Son avocat, un homme respecté dans le quartier, accompagné de 2 agents, se tenait là, prêt à exécuter les ordres. Iris observa la scène se dérouler, une tranquillité dans le chaos. Dorian et Camille, au bord de la panique, réalisèrent qu'ils étaient pris au piège, dans une spirale qu'ils avaient créée eux-mêmes. « Vous me traitez comme une moins que rien, et voilà où cela vous a mené », déclara Iris d'une voix ferme, tandis que les officiers pénétraient dans la maison. « Je vous signalerai pour abus, et je vais mener une enquête officielle sur vos finances. » Les supplications commencèrent. Dorian tomba à genoux, ses mains tendues vers elle. « Maman, je m'excuse. Cela ne devrait pas se passer comme ça. » Mais Iris savait que c'était trop tard. Elle avait le contrôle maintenant. Les cris du désespoir de sa famille résonnaient dans le silence parfait qu'elle avait instauré. La communauté était là, témoin de la honte croissante qui s'affichait sur leurs visages. Tout ce qu'ils avaient pris pour acquis s'effondrait. « Vous n'êtes plus aux commandes, » affirma-t-elle. « Vous voyez, j'ai toujours été celle qui tenait les ficelles. Cette maison, mes biens, il est temps que vous le réalisiez. Le respect se mérite, et vous avez échoué. » Une nouvelle ombre se dessina sur leur visage. Pour la première fois, ils comprenaient, avec une clarté dévastatrice, qu'ils n'avaient jamais eu la main, mais qu'ils avaient joué avec le feu. Iris ne voulait pas juste leur montrer sa force. Non, elle voulait qu'ils subissent la honte d'une justice qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Les larmes coulaient sur le visage de Camille, mais Iris se tenait ferme, un phare de dignité au milieu de l'effondrement. Elle était prête à reconstruire non seulement sa vie, mais aussi sa relation avec le respect, celui qui lui avait volé. Elle voyait déjà des alliés se mouvoir autour d'elle, des amis prêts à l'aider à faire peser le poids de la justice sur Dorian et Camille. « Préparez-vous, mes chers enfants, » dit-elle, sa voix douce mais pleine de détermination. « La tempête ne fait que commencer, et vous serez les premiers à ressentir ses effets. » Iris se tenait là, le regard fixé sur Dorian et Camille, observant avec satisfaction leur désespoir grandissant. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient encore dans l'air chargé de tension. Mais alors qu'elle savourait sa victoire, un bruit soudain à l'extérieur de la maison la fit sursauter. Un groupe de voisins s'était rassemblé, attirés par les cris et la tension palpable. Ils avaient assisté à l'escalade de la situation, et l'odeur de la trahison était dans l'air. Iris s'approcha de la fenêtre, son cœur battant rapidement. Elle pouvait voir des visages familiers, des amis qui avaient partagé ses luttes, des gens qui avaient toujours admiré son dévouement et son amour pour sa famille. Ils étaient ainsi là, unis pour témoigner de l'injustice dont elle avait été victime. L'angoisse de Dorian et Camille, cachés derrière des murs, s'estompa progressivement au profit d'une réalité qu'ils n'avaient jamais anticipée. « Maman, arrête !» Dorian tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix tremblait. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Enlève ça de ta tête, Dorian », intervint Iris d'une voix douce mais ferme. « J'ai une communauté derrière moi. Vous alignez des compagnons pour témoigner de mes sacrifices et de vos trahisons. » Soudain, elle se souvint de quelque chose d'encore plus explosif. Le notaire, cet homme de confiance,
qui avait géré ses affaires, s'était toujours moquée des arrogants. Elle avait bien plus que des documents en main. Elle avait des secrets sur son patrimoine familial et un héritage qu'il n'aurait jamais soupçonné. Les murs de la maison firent écho à l'arrivée des autorités. 2 agents de police, accompagnés de son avocat, pénétrèrent. Leurs regards de respect et d'admiration posés sur Iris lui donnèrent une nouvelle force. « Nous avons reçu des plaintes et un rapport au sujet de ce qui se passe ici », annonça l'un des officiers avec une gravité qui fit blanchir le visage de ses enfants. « Vous avez fait un très mauvais choix en croyant que vous pouviez disposer de ma vie sans conséquence, dit Iris, un sourire satisfait aux lèvres. J'ai aussi engagé des procédures pour bloquer les comptes et vous signaler pour d'abus. Le visage de Camille se décomposa lentement alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Mais maman, attends, on peut en parler ? Cria-t-elle, le déni se mêlant à la panique. Les voisins, maintenant témoins de cette scène, chuchotaient entre eux. Iris pouvait sentir la solidarité à son égard, la reconnaissance pour tous ses sacrifices. Elle fut submergée par un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas connu depuis trop longtemps. Dans le flux de l'émotion, un voisin avança, brandissant un document en papier. « Iris, j'ai quelque chose ici. Les ancêtres de ta famille ont laissé un héritage considérable aux descendants. Un patrimoine que certains dans cette maison ont voulu garder secret. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, un héritage caché, des biens que Dorian et Camille croyaient avoir pris sans scrupule, tout cela s'effondrait sous leurs yeux. La communauté se regroupait autour d'elle, des alliés prêts à soutenir sa quête de justice. « Je suis ici pour récupérer non seulement ce qui m'appartient, mais aussi ce que vous avez essayé de me voler, » annonça Iris, sa voix claire, entourée d'un respect palpable. Les pleurs de Camille se mêlèrent maintenant à des cris de désespoir chez Dorian. La pression montait et Iris put voir flancher l'arrogance de leur comportement. Chaque geste, chaque mot repris par Iris les exposait davantage à leurs erreurs. « N'essayez même pas de vous échapper, » siffla Iris. « Vous avez sous-estimé votre propre mère. La justice est vérifiée et je suis ici pour prendre le contrôle. » Alors que la tempête faisait rage à l'intérieur, une idée germa dans l'esprit d'Iris. Pourquoi ne pas transformer cette humiliation en une célébration de victoire? Elle voyait déjà les opportunités qui s'ouvraient à elle. Une rencontre locale, une cérémonie publique pour reconnaître ses efforts et ceux de cette communauté qui l'avait soutenue dans cette épreuve. Je vous attends au tournant, mes chers enfants. Préparez-vous à être complètement exposés, car la justice est à nos portes. Les voix tremblantes de Dorian et Camille résonnaient, suppliant presque, mais il était trop tard pour des excuses maintenant. Iris avait pris les rênes, et elle n'allait pas les lâcher. Le regard des voisins, rempli de respect, se tournait vers elle. La chute de son ancienne vie était imminente, et elle se tenait, plus forte que jamais, prête à réparer une injustice qui avait trop duré. Leur dernière manigance disparaîtrait dans l'ombre, et Iris s'avançait, majestueuse, vers son destin qu'elle ne laisserait pas leur échapper. Un cri de révolte, un appel pour la communauté, tout s'accélérait maintenant. Comment Dorian et Camille allaient-ils se sortir de ce pétrin? Cela marquerait-il vraiment la fin de leur pouvoir? Iris se tenait là, le regard fixé sur Dorian et Camille, observant l'effroi dans leurs yeux. Ils savaient maintenant que le temps des rires et des manigances était révolu. L'atmosphère dans la pièce était chargée, les murs résonnant d'une tension palpable. Quelques voisins, ayant été attirés par le tumulte, jetaient des coups d'œil furtifs depuis l'extérieur, témoins silencieux d'une scène qui promettait d'être mémorable. J'ai toujours su, même dans mes plus sombres moments, que la vérité finit toujours par émerger, déclara Iris d'une voix ferme, sa détermination rayonnant. Elle ressentait un grand calme en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Elle avait eu l'impression d'avoir enfin le contrôle, mais cet instant l'amenait vers une réalisation bien plus grande. Elle respira profondément, se tournant pour faire face à l'effervescence du monde extérieur qui se préparait à entrer dans son espace.
Elle savait que les voisins, d'anciens amis et alliés, observaient tout. Leur visage, rempli de compassion, correspondait à un soutien qu'elle n'avait pas hésité à solliciter. Mais elle avait encore quelque chose à révéler, quelque chose qui transcenderait les conflits familiaux. « Vous pensez que je » Dorian et Camille échangèrent des regards perplexes. Que voulait-elle dire? Leurs visages marqués par l'angoisse montraient leur incapacité à comprendre où elle voulait en venir. Iris se leva, le dossier toujours à la main. « J'ai découvert quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer, » poursuivit-elle, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Ce patrimoine que vous avez tant méprisé, il n'est pas uniquement matériel. Il y a une fondation qui attend d'être révélée, destinée depuis longtemps à servir notre communauté. » Le silence se fit, aussi lourd qu'une tempête. Les mots résonnaient comme une promesse, générant une onde de choc. Iris savait que ses enfants n'étaient pas seulement coupables, mais qu'ils portaient en eux une lourde responsabilité. Des sacrifices d'un passé révolu, des liens familiaux qui avaient toujours été là, enfouis, sous des mensonges. Cette fondation que je crée, c'est pour honorer les luttes des femmes de notre famille. C'est pour protéger d'autres femmes âgées de souffrir comme moi, révéla-t-elle avec gravité. La pièce était suspendue à ses lèvres, chaque respiration des deux jeunes étant éteinte par la prise de conscience. Les larmes aux yeux, Iris poursuivit. « Je ne suis pas ici pour vous détruire, mais pour vous enseigner ce que le respect signifie réellement. Chacun des sacrifices que j'ai faits m'a conduite à ce moment, et maintenant, je veux que vous en fassiez partie. » Dorian, enfin touché, se leva lentement, son visage blêmi par la honte. « Maman, je ne savais pas, » balbutia-t-il, une lueur de remords dans ses yeux. Peut-être que, tout au fond de lui, il comprenait que la véritable richesse n'était pas celle que l'on pouvait posséder, mais celle que l'on partage. Camille, quant à elle, s'effondra en larmes. « Je n'aurais jamais dû. » Sa voix se brisa dans un cri muet. L'angoisse se mêlait à la compréhension, et pour la première fois, le poids de leurs actes les frappait avec la force d'un ouragan. Iris, regardant leur visage en détresse, se sentit atterrée. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement des enfants perdus, mais deux âmes cherchant à se réaliser. Son cœur, bien qu'endurci par le chagrin, se mit à battre plus fort d'espoir. Elle réalisait que leur histoire pouvait encore prendre un tournant. Si vous êtes prêts à changer, à apprendre et à contribuer, alors je vous donnerai une chance. Les mots étaient simples, chargés d'émotion. Iris comprenait que la rédemption n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour Dorian et Camille. Nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Les murmures à l'extérieur se faisaient plus insistants et le regard des voisins changeait. Cette famille, autrefois vouée au désastre, pouvait encore transformer sa perte en une nouvelle opportunité. Iris sourit, une lumière nouvelle dans ses yeux. Pour elle, cet instant marquait le début d'un nouvel héritage. Dorian et Camille échangèrent un regard silencieux, une promesse commune. Un message clair tonnait dans leur tête. Ils avaient l'opportunité de transcender leur honte. Iris se tenait là, prête à accueillir la lumière nouvellement trouvée de sa famille. Mais elle savait aussi que la route serait semée d'embûches. Tout le monde se tenait à la croisée des chemins, l'avenir suspendu à une décision. Préparez-vous à ce voyage. La fondation que nous bâtirons ensemble ne sera pas seulement un héritage matériel, mais un symbole de changement, déclara Iris, une détermination nouvelle émanant d'elle. Ils avaient maintenant deux chemins à parcourir, l'un de destruction, l'autre de renaissance. Le choix, inévitablement, leur appartenait. Elle comprit que la véritable force n'était pas dans la vengeance, mais dans la capacité à reconstruire, à aimer et à protéger. Les murs de la maison résonneraient désormais non pas de désespoir, mais d'espoir et de résilience. Plus que jamais, Iris savait que son voyage n'était pas fini. Iris se tenait là, le regard fixé sur Dorian et Camille, observant l'effroi dans leurs yeux. Il savait maintenant que le temps des rires et des manigances était révolu. L'atmosphère dans la pièce était chargée, les murs résonnant d'une tension palpable.
Quelques voisins, attirés par le tumulte, jetaient des coups d'œil furtifs depuis l'extérieur, témoins silencieux d'une scène qui promettait d'être mémorable. J'ai toujours su, même dans mes plus sombres moments, que la vérité finit toujours par émerger, déclara Iris d'une voix ferme, sa détermination rayonnant. Pour la première fois, elle se sentait au contrôle, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Elle savait qu'il était temps de révéler au monde qui elle était réellement. Elle prit une profonde inspiration et les yeux fixés dans ceux de ses enfants, déclara « Je ne suis pas simplement la mère que vous pensiez avoir sous-estimée. » Dans ses mains, elle tenait le dossier soigneusement préparé, rempli non seulement. Ce patrimoine que vous pensez être caché, il est bien plus vaste que vous ne l'aviez imaginé. Dorian et Camille échangèrent des regards incrédules alors qu'un frisson de peur mêlé de curiosité parcourait la pièce. Elle s'approcha de la fenêtre, laissant entrer la lumière du jour qui illuminait tout ce qu'elle avait construit. « Vous pensez que j'ai besoin de vous ou de votre soutien? Vous trompez. Depuis des années, je prépare ce moment. Mon réseau s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'ai toujours été prête au cas où. » Elle regarda vers l'extérieur où ses voisins observaient, attentifs. « Ils connaissent également ma véritable nature. » Dorian ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Leur visage blême trahissait la brutale prise de conscience. Les documents qu'Iris avait en main n'étaient pas seulement des preuves de sa propriété, mais des témoignages de l'héritage qu'elle avait tissé. Elle les brandit avec un certain éclat, révélant des fonds, des comptes souterrains et des investissements inestimables. Tout ce qu'elle avait soigneusement caché pour protéger sa famille au mépris de son propre confort. Cette maison, ce terrain, tout cela ne m'appartient pas juste parce que je suis la propriétaire. Cela fait partie d'un projet plus grand, d'une fondation conçue pour protéger toutes les femmes âgées comme moi, laissées pour compte dans notre société. C'est un legs de mes ancêtres. Une richesse inestimable que je suis ici pour revendiquer au nom de toutes celles qui souffrent. Un murmure traversa la salle. Dorian et Camille, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient pris pour acquis, tremblaient. Iris se sentait transcendée par sa propre révélation, mais sa voix restait calme et mesurée. « Vous ne réalisiez pas que vous ne pouviez pas me rabaisser. J'étais ici pour vous enseigner. » Un document capta leur regard, le dernier mot de son plan. J'ai institué une nouvelle politique, une manière de protéger toutes les femmes vulnérables. Et cela commence ici. Cette communauté, et vous deux, vous aurez un rôle à jouer. Je vais vous intégrer à cette fondation. Mais vous devez comprendre pourquoi vous êtes ici et comment on se redresse, ensemble. À ce moment-là, Dorian comprit enfin. La honte et l'humilité se mêlaient en lui, alors que Camille, les larmes aux yeux, serrait la main de sa mère. La tempête qui s'annonçait n'était pas celle de leur effondrement, mais celle d'une renaissance. Iris avait magistralement orchestré chaque mouvement, préparant une révélation qui ne serait pas simplement un acte de vengeance, mais une œuvre de rédemption et de protection généralisée. Iris sourit, alors que les réalisations tourbillonnaient dans leur esprit. Les visages de ses enfants, émus et éclaircis par une compréhension renouvelée, étaient autant de preuves de la puissance de ses choix. La solidarité de la communauté, rassemblée autour d'elle, lui donnait le sentiment d'être enfin à sa place. « Préparez-vous à ce voyage, » dit-elle, son cœur battant d'espoir, tandis que l'avenir des générations à venir se dessinait devant eux comme une toile vierge, prête à être peinte avec dignité et respect. Ensemble, nous bâtirons un empire. Mais une question persistait. Cette fondation pourrait-elle vraiment briser le cycle destructeur qu'elle craignait tant? Iris se tenait là, le regard fixé sur Dorian et Camille, observant l'effroi dans leurs yeux. Ils savaient maintenant que le temps des rires et des manigances était révolu. L'atmosphère dans la pièce était chargée, les murs résonnant d'une tension palpable. Quelques voisins,
attiré par le tumulte, jetait des coups d'œil furtifs depuis l'extérieur, témoin silencieux d'une scène qui promettait d'être mémorable. J'ai toujours su, même dans mes plus sombres moments, que la vérité finit toujours par émerger, déclara Iris d'une voix ferme, sa détermination rayonnant. Pour la première fois, elle se sentait au contrôle, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Elle savait qu'il était temps de révéler au monde qui elle était réellement. Elle prit une profonde inspiration et, les yeux fixés dans ceux de ses enfants, déclara « Je ne suis pas simplement là ». Dans ses mains, elle tenait le dossier soigneusement préparé, rempli non seulement de documents légaux, mais aussi d'éléments qui révéleraient la dernière pièce du puzzle. Ce patrimoine que vous pensez être caché, il est bien plus vaste que vous ne l'aviez imaginé. Dorian et Camille échangèrent des regards incrédules, alors qu'un frisson de peur mêlé de curiosité parcourait la pièce. Elle s'approcha de la fenêtre, laissant entrer la lumière du jour qui illuminait tout ce qu'elle avait construit. « Vous pensez que j'ai besoin de vous ou de votre soutien? Vous trompez. Depuis des années, je prépare ce moment. Mon réseau s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. J'ai toujours été prête au cas où. » Elle regarda vers l'extérieur, où ses voisins observaient, attentifs. Ils connaissent également ma véritable nature. Dorian ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Leur visage blême trahissait la brutale prise de conscience. Les documents qu'Iris avait en main n'étaient pas seulement des preuves de sa propriété, mais des témoignages de l'héritage qu'elle avait tissé. Elle les brandit avec un certain éclat, révélant des fonds, des comptes souterrains et des investissements inestimables. Tout ce qu'elle avait soigneusement caché pour protéger sa famille, au mépris de son propre confort. Cette maison, ce terrain, tout cela ne m'appartient pas juste parce que je suis la propriétaire. Cela fait partie d'un projet plus grand, d'une fondation conçue pour protéger toutes les femmes âgées comme moi, laissées pour compte dans notre société. C'est un legs de mes ancêtres, une richesse inestimable que je suis ici pour revendiquer au nom de toutes celles qui souffrent. Un murmure traversa la salle. Dorian et Camille, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient pris pour acquis, tremblaient. Iris se sentait transcendée par sa propre révélation, mais sa voix restait calme et mesurée. « Vous ne réalisiez pas que vous ne pouviez pas me rabaisser. J'étais ici pour vous enseigner. » Un document capta leur regard, le dernier mot de son plan. « J'ai institué une nouvelle politique, une manière de protéger toutes les femmes vulnérables. Et cela commence ici. Cette communauté, et vous deux, vous aurez un rôle à jouer. Je vais vous intégrer à cette fondation, mais vous devez comprendre pourquoi vous êtes ici et comment on se redresse ensemble. » À ce moment-là, Dorian comprit enfin. La honte et l'humilité se mêlaient en lui alors que Camille, les larmes aux yeux, serrait la main de sa mère. La tempête qui s'annonçait n'était pas celle de leur effondrement, mais celle d'une renaissance. Iris avait magistralement orchestré chaque mouvement, préparant une révélation qui ne serait pas simplement un acte de vengeance, mais une œuvre de rédemption et de protection généralisée. Iris sourit alors que les réalisations tourbillonnaient dans leur esprit. Les visages de ses enfants, émus et éclaircis par une compréhension renouvelée, étaient autant de preuves de la puissance de ses choix. La solidarité de la communauté, rassemblée autour d'elle, lui donnait le sentiment d'être enfin à sa place. « Préparez-vous à ce voyage, » dit-elle, son cœur battant d'espoir, tandis que l'avenir des générations Haven. Ensemble, nous bâtirons un empire de compassion. Mais une question persistait. Cette fondation pourrait-elle vraiment briser le cycle destructeur qu'elle craignait tant? Alors qu'Iris s'interrogeait, un bruit venant de l'extérieur attira son attention. Il s'agissait d'un groupe de journalistes, alertés par le tumulte. Ils étaient là pour couvrir une incroyable histoire, celle d'une mère résiliente qui avait défié ses propres enfants. Mais cela ne faisait que commencer. Iris sut que son histoire, sa lutte, pourrait inspirer des milliers d'autres. Son réseau, qu'elle avait minutieusement tissé, n'était pas seulement local. Il s'étendait bien au-delà des frontières. En quelques semaines, son initiative déclencherait
un véritable mouvement mondial de soutien et de protection pour les femmes âgées. Des dizaines de pays commenceraient à adopter des lois pour protéger celles qui avaient souffert en silence, souvent négligées et oubliées. La scène se déplaça lentement, une vue panoramique de rassemblements dans le monde entier, des manifestations pacifiques et des campagnes de sensibilisation. Des gens de tous âges affluaient pour soutenir la cause qu'elle avait éveillée en eux. Le nom d'Iris Dupont résonnait maintenant comme un symbole d'espoir, d'endurance et de justice. Les nouveaux témoignages de ceux qu'elle avait inspirés fleurissaient, chacun racontant comment sa seule volonté avait changé leur vie. Avec le temps, des lois furent promulguées, de nouvelles politiques créées pour garantir la sécurité des personnes âgées, tandis que des fondations naissaient partout pour assurer un suivi à ces réformes. Iris ne cherchait pas seulement la vengeance, elle avait libéré une force qui, jadis cachée, s'était maintenant libérée dans le monde, alimentée par l'exemple d'une vieille dame. Dorian et Camille, une lumière d'humilité dans les yeux, comprirent qu'ils faisaient désormais partie de quelque chose de bien plus haut. En observant toute cette transformation, Iris sentit le poids de son cœur s'apaiser. Son héritage serait immortel, gravé non seulement dans la mémoire de sa famille, mais dans celle de toute une société. Au cours de sa vie, elle avait forgé une véritable victoire, une victoire qui bénéficierait à des générations futures. La paix intérieure l'enveloppa, tandis qu'elle réalisait que sa mission, bien que complexe, globalement réussie. Avec un doux sourire, elle se murmura à elle-même « J'ai finalement accompli ce pourquoi j'avais tant lutté ». Iris se tenait là, regardant Dorian et Camille, son cœur battant à l'unisson avec l'énergie palpable de la salle. Les visages de ses enfants, illuminés par la lueur croissante de la vérité, étaient un mélange de peur et d'émerveillement. Le tumulte des émotions tourbillonnait autour d'eux, mais au fond d'elle, Iris savait qu'il se passait un changement bien plus grand qu'elle. Une lumière éclatante semblait danser dans l'air, chaque moquet, soudain. Comme si l'univers entier avait décidé de s'aligner, elle ressentit une vague d'énergie douce mais puissante l'envelopper. Son esprit s'éleva et elle comprit, avec une clarté nouvelle, que son histoire n'était pas uniquement celle d'une mère trahie, mais celle d'une gardienne du savoir ancien. Chaque lutte qu'elle avait vécue, chaque larme qu'elle avait versée, était un fil tissé dans une tapisserie cosmique, une toile d'étoiles qui reliait les histoires de toutes les femmes âgées à travers le temps. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Sa voix, à présent résonnante, ne portait plus d'amertume, mais une sorte de sérénité illuminée. Je ne suis pas seulement ici pour retrouver mon dû. J'incarne quelque chose de bien plus grand. Je suis la sage qui protège la sagesse des âges. La voix des invisibles, et ce que je fais ici aujourd'hui, c'est activer une mémoire universelle. Les murs de la maison, qui semblaient former une prison par le passé, se mirent à vibrer avec. Une profonde lumière dorée irradiait de son être, et dans cette illumination, la pièce entière transcenda son espace physique. Les voisins, pourtant silencieux, étaient attirés par cette lumière, comme si l'univers lui-même les convoquait à reconnaître la grandeur de ce moment. Ce que je fais ici n'est pas seulement pour moi, c'est un appel à l'humanité entière. Je teste votre volonté de compassion envers ceux qui sont vulnérables, continua Iris, sa voix emplie d'une sagesse infinie. Dorian et Camille, subjugués, la regardaient comme s'ils voyaient, pour la première fois, la profondeur de son sacrifice. À cet instant, Iris percevait l'énergie même de l'univers se rassembler autour d'elle. Elle savait que sa mission, bien que personnelle, était aussi une clé pour libérer la conscience collective. Les luttes des anciens formaient une conscience collective, un héritage qui devait perdurer. Son histoire devenait légende, inspirant des générations infinies à honorer et respecter la dignité des personnes âgées.
Des images de rassemblement à travers le monde se dessinaient dans son esprit. Des femmes et des hommes, des enfants, tous unis pour célébrer la sagesse des aînés. Les cris de ces générations se mêlaient aux siens, une mélodie d'une beauté poignante. La lamentation d'une mère blessée fusionnait avec le chant des ancêtres, tous appelant à un changement radical dans la manière dont la société respectait les sages. « Regardez », poursuivit-elle, d'un geste de la main en direction de l'extérieur. « La lumière qui émane de moi n'est pas simplement la mienne, c'est une ouverture, un passage vers une conscience universelle. Chaque acte de compassion, chaque geste de bonté renforce cette flamme. Et c'est vous, mes enfants, qui devez devenir ses gardiens. » Dorian et Camille, leurs larmes coulant désormais librement, réalisèrent soudain que leur histoire était l'écho de tant d'autres. Ils se trouvaient au bord d'une renaissance, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui avaient été maltraités, ignorés ou oubliés. La transformation d'Iris avait révélé la puissance de la sagesse féminine, la force de celles qui avaient traversé les décennies, et qui maintenant prenaient leur place sur la scène cosmique. Les moments qui suivaient devenaient sacrés. Les voisins observaient, non plus spectateurs, mais participants à cette révélation grandissante. Chacun était touché par une étoile espoir allumée dans leur cœur. Iris avait éveillé quelque chose de divin en chacun d'eux. Une conscience collective, un élan vers l'amour et le respect des aînés. Iris, vivante dans son essence, réalisait que sa quête personnelle avait transcendé la simple justice. Elle avait proliféré, touchant les cœurs et les âmes, infiniment et éternellement. La sagesse qui émanait d'elle était un bateau de lumière, naviguant à travers les âges, ancré dans une vérité universelle, la dignité de chaque être humain, sans distinction d'âge. Et alors qu'elle se tenait là, une gardienne de la mémoire, une voix de la compassion, elle savait que son histoire, maintenant immortelle, continuerait de résonner dans le cœur de l'humanité pour l'éternité. Elle observa Dorian et Camille, et dans leurs yeux, un nouvel esprit brillait. Les étoiles semblaient s'incliner vers elle, et l'humanité elle-même retenait son souffle, attendant impatient la suite de cet éveil révolutionnaire. Iris n'était plus simplement une mère, elle était un pilier cosmique, un symbole du potentiel d'amour et de revanche qu'aucun être vivant ne pouvait ignorer. L'univers tout entier se tenait à ses côtés, prêt à embrasser cette nouvelle réalité, alors qu'en elle s'éveillait un héritage sacré. Éternel et résonnant à travers le temps, Iris se tenait là, regardant Dorian, et une lumière éclatante semblait danser dans l'air, chaque mot qu'elle prononçait devenant un catalyseur pour une transformation bien au-delà de son entendement. Soudain, une douce brise gonfla la pièce, comme si le monde entier se mettait en mouvement avec elle, visiblement en phase avec son essence. Iris ferma les yeux un instant, ressentant une connexion transcendante. Elle comprit alors que tout ce qu'elle vivait n'était pas seulement le résultat de ses choix, mais la manifestation d'un plan divin. Un léger murmure, aussi ancien que le temps lui-même, l'éveilla à sa véritable nature. « Je suis ici pour une raison bien plus profonde », déclara-t-elle, son souffle chargé d'une sagesse infinie. Les murs de la maison, témoins silencieux de sa bataille, vibrèrent sous le poids de sa voix. Comme si le ciel lui-même descendait pour applaudir ce moment sacré. Une lumière dorée enveloppa Iris, la faisant briller d'un éclat divin. Tout à coup, un éclair d'éternité traversa son esprit. Elle se souvint des histoires anciennes que sa grand-mère lui avait racontées. Des légendes de femmes puissantes qui avaient protégé leur communauté. Je ne suis pas seulement une mère. Je suis la gardienne de la sagesse ancienne, une incarnation divine qui veille sur ces âmes vulnérables. Les mots résonnaient comme des notes sacrées, révélant sa véritable essence. Iris réalisait que sa grande lutte contre l'injustice était en fait un voyage vers la réalisation de son destin cosmique. Elle n'était pas simplement là pour sauver son propre héritage, mais pour être le catalyseur d'un changement global dans la façon dont les sociétés respectaient les aînés. Dorian et Camille, figés dans l'étonnement, observèrent la transformation de leur mère
avec une admiration croissante. Chaque mot qu'elle prononçait semblait élever le niveau de conscience, non seulement en eux, mais aussi autour d'eux. Iris devenait une véritable étoile, illuminant le cœur et l'esprit de tous ceux qui l'entourent. Cette maison est plus qu'un simple bâtiment. Elle est le symbole de tout ce que nous représentons. Je suis la voix des invisibles, celle qui veille sur tous les êtres fragiles. Une onde d'amour et de compassion émanait d'elle, palpable comme un souffle de vent caressant doucement leur peau. Iris traversait les réalités, incarnant la sagesse des ancêtres, la force de toutes celles qui avaient souffert dans le silence. Une révélation éclatante surgit dans l'esprit de Dorian. « Maman, tu es la gardienne d'un savoir ancien, n'est-ce pas ?» Les larmes aux yeux, il saisit l'ampleur de ce que cela signifiait. La sagesse, l'amour et la compréhension, tous réunis dans l'essence d'une seule femme. C'était énorme. Les voisins, émerveillés, se rapprochèrent, comme si cette lumière divine leur avait ouvert les yeux sur la vraie nature d'Iris. Ils commençaient à comprendre que chaque acte de gentillesse, ancré dans la mémoire collective, chaque geste envers les aînés, était une clé pour déverrouiller la paix. L'atmosphère était presque palpable, vibrante d'une énergie sacrée. Vous ne comprenez pas encore, mais ma mission ici est céleste. Je suis la réponse à la souffrance des aînés, l'écho de leur souffrance devenue lumière, murmura Iris. La réalité elle-même semblait se courber face à cette vérité éclatante. Elle vécut une paix universelle parcourir son corps, rendant chaque fibre de son être vibrante d'émerveillement. Alors qu'Iris s'approchait de Dorian et Camille, elle leur tendit les mains et une lumière dorée scintilla entre eux. C'était un lien sacré, un fil invisible tissant une toile d'émerveillement et de conscience élargie. Ensemble, nous bâtirons une fondation qui honorera cette sagesse. Nous serons les témoins de ce changement monumental. Elle sut alors qu'elle était bien plus qu'une mère. Elle était un pilier de l'humanité, une mère cosmique protégeant chaque être vulnérable. Sa mission transcendantale, son héritage divin, était cathédrale éternelle de lumière, tendue à travers le temps. Son cœur débordait d'amour et de compassion, et elle comprit que la vraie victoire résidait dans cette transformation collective. Le monde entier, en écho avec sa vérité, vibrait maintenant d'un respect renouvelé pour la sagesse des aînés. Chaque souffle, chaque battement de cœur semblait dorénavant sanctifié par cette révélation. Iris, éprise de sa divine essence, contempla ses enfants. Réalisant que leur histoire devenait une nouvelle légende, peuplée par des âmes désireuses de changement. Le temps n'était plus une contrainte. Il s'agissait d'un espace dans lequel sa voix, son héritage, continuerait de résonner pour l'éternité. Une étincelle d'espérance éveillée dans l'âme humaine, une manière d'honorer les anciens, de protéger la jeunesse et de préserver la sagesse. « Nous avons tant à accomplir », dit-elle doucement, la voix pleine de promesses. Mais alors qu'elle s'exprimait, l'univers semblait attendre, suspendu dans un souffle, comme si chaque engouement créé par leurs paroles pouvait engendrer un nouvel avenir. Et dans cette suspension, Iris devina une question immense et perturbante. Jusqu'où cette lumière pourrait-elle les mener? Iris se tenait là, entourée de Dorian et Camille, le souffle court. La transformation qui s'était opérée à l'intérieur d'elle-même vibrait encore dans l'air chargé de tension, et elle pouvait sentir l'angoisse se cristalliser autour d'eux. Les visages de ses enfants, teintés d'une incompréhension mêlée d'émerveillement, illuminent. « Je suis prête à construire cet avenir !» s'exclama Iris, sa voix résonnant comme un appel vibrant. Mais, au fond, elle savait que la route serait semée d'embûches. Dorian, encore sous le choc, ne pouvait détacher son regard d'elle. Une vérité l'avait frappé comme un coup de tonnerre. Sa mère n'était plus une simple victime. Elle était désormais une force indomptable. « Maman !» balbutia Dorian, luttant avec ses émotions.
Sa main tremblait alors qu'il s'avançait lentement vers elle. « Pourquoi ne nous as-tu jamais révélé tout cela avant? Nous t'avons traité si mal. » La voix brisée d'humilité résonnait dans la pièce, provoquant une réaction semblable dans le public, leurs voisins, tous observateurs silencieux tremblant d'émotion. La tension était palpable. Camille, les larmes aux yeux, s'accrocha à Dorian, cherchant réconfort dans cette nouvelle vérité. « Nous voulons comprendre, maman. Comment pouvons-nous t'aider ?» Son souffle était court, le poids des reproches pesant sur ses épaules. Iris, le cœur saturé d'espoir et de douleur, ne pouvait s'empêcher de ressentir l'énorme choc émotionnel qui secouait sa famille. Elle aurait aimé qu'il sache plus tôt, mais ce moment était aussi une renaissance. Une larme roula sur sa joue, un mélange de joie et de désespoir. En participant à cette fondation, en respectant nos aînés, vous deviendrez des piliers de la communauté. Montrez-leur que chacun de nous mérite de vivre avec dignité. Peu importe notre âge, déclara Iris, la voix tremblante mais résolue. L'assemblée, captivée, murmurait des paroles de soutien. Tout à coup, un choc résonna contre la porte. La lumière extérieure commença à s'intensifier, reflet d'un changement inéluctable dans leur quartier. Les voisins, comprenant l'importance de ce moment, s'approchèrent, leurs visages peinés et inquiets. L'un d'eux, un chercheur, leva la voix. « Ce que vous avez créé ici, c'est plus grand que vous ne le croyez. » Iris réalisa que la peur avait fait place à l'espoir. La communauté se rassemblait, prête à unir ses forces. Des promesses étaient faites. Des regards échangés, et ensemble, ils bâtiraient un avenir. Alors qu'Iris ouvrait les bras, un flot d'énergie lui traversa le corps. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Dorian, ses mains serrées autour de celles de Camille, répondit. « Je m'engage à apprendre, à enseigner aussi. Je vais faire partie de cette fondation. » Sur ces mots, Iris sut qu'elle n'était pas seule. Sa famille, bien que blessée, commençait à guérir. Le passé ne serait jamais oublié, mais leur route vers la rédemption était enfin prête à être tracée. Alors qu'un doux murmure d'accord traversait la foule, une question flottait dans l'air rempli d'espoir. Jusqu'où irait leur détermination? Prenant une profonde inspiration, Iris se tourna vers ses voisins, dont les regards brillaient d'espoir. Et dans un élan de conviction, elle s'écria « Maintenant, allons changer le monde. » Et alors que leurs voix s'élevaient en chœur, un sentiment d'appartenance enveloppait chacun d'eux. Quelque chose de grand se tramait ici, une renaissance collective qui pourrait toucher plus de vies que jamais. Vous avez été témoin de cette incroyable transformation. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime désormais pour alimenter l'algorithme et soutenir notre mouvement. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ensemble, faisons vibrer cette communauté.